Bonjour à tous mes chers amis. Il est bugué ou quoi? Non, c'est bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Attendez, je vais me poser. Nous sommes actuellement le lundi 24 mai, il est 9h25 du matin. Donc le 24 mai, 9h25 du matin. Je me suis réveillé aux alentours de 9h. Théo aussi. Théo est allé au lit un peu plus tard que d'habitude hier. Il est allé au lit vers 21h15 à peu près. Parce que nous avons mangé aussi un peu plus tard que d'habitude. On a mangé vers 21h. 20h45, 21h. Ouais, 20h45. Alors les amis, hier je n'ai pas vlogué, nous étions dimanche. Et j'ai préféré ne pas vloguer pour pouvoir être à fond dans ce que je voulais faire. Et là, il y a des choses à vous montrer. Je vais pas vous mentir, il y a des choses à vous présenter, à vous montrer. Alors hier, ça a été du travail d'extérieur, donc jardinage, terrassement de 10h à 20h. Voilà, quasi non-stop. À part au moment où j'ai dû aller monter ma facecam, donc le replay du live. C'est du boulot quasi non-stop. Alors je peux vous dire que là, j'ai trop mal partout. Mais ça fait du bien, c'est comme si j'étais allé à la muscu et c'est trop agréable. Cette douleur en fait d'effort en fait est super satisfaisante. C'est vraiment super agréable. Donc je vais vous montrer du coup ce qui a été fait. Hein. Et on s'est couché un peu tard aussi, on s'est couché vers 1h du mat. Je me suis encore réveillé plusieurs fois cette nuit, c'est chiant. Donc c'est parti. Tout le boulot que nous avons fourni, alors du coup alors Théo il a de 10h à 20h, il n'a pas arrêté de nous aider, et puis bien hein, le gamin vraiment motivé à fond. Laura du coup elle a commencé à partir de 14h, quelque chose comme ça, parce que le matin elle faisait le ménage et tout, et les parents de Laura sont, enfin la mère de Laura est venue vers genre 14h30, 15h pour nous aider, et son père est arrivé aussi après avec la remorque pour nous aider aussi. La remorque, ça veut dire qu'il y a eu des choses hein. Et ensuite à la fin de la journée, aux alentours de 19-20h, la propriétaire du coup est venue pour nous faire un petit coucou et tout. On a pas mal discuté avec elle. Ça faisait plaisir parce qu'elle sera peut-être pas là. Elle sera peut-être pas là pour la suite des événements et l'achat de la maison parce que c'est difficile pour elle de se libérer. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'on la voyait. Mais du coup ça fait plaisir de discuter avec elle. Donc c'est parti, je vous montre ce qui a été fait. Alors déjà il n'y a plus les bordures là, hein, qui étaient déjà pétées à la base. Donc je les ai retirées. Celle qui a fait tant parler en vidéo, tu vois. Hein. Je vais essayer de vous le montrer petit à petit. J'ai rajouté une bordure ici par exemple parce qu'en fait ici il y a Cacahuète qui arrive à passer en dessous, donc pour être sûr et tout. Tout du nettoyage tout le long, etc., etc. La tondeuse a été passée, le fil a été passé de toute façon. Voilà, bon là il faut encore nettoyer un peu le sol hein, parce qu'avec tout le bazar qu'on a mis, voilà, la tondeuse est passée. Et voilà le résultat de 10 heures de travail hier. Là il y a la ciboulette qui est là qu'il faut repiquer. Mais nous avons du coup retiré tous les gros pots de fleurs. Là on a les barricades qui sont là, là c'est le dernier pot parce que du coup il y avait 4 gros pots de jardinière. Et là ça, celui-là j'ai pas encore pu utiliser. Mais voilà, nous avons tout retiré ici. Donc il y a même du sable parce qu'ils avaient mis du sable du coup pour consolider pour le sol. Laura a nettoyé tous les petits pots de fleurs. Donc tout renettoyé et tout correct. Voilà. Et les pots sont là. Aïe aïe. Ah bon bah ça c'est ce qu'on garde, c'est ce qui va dans les gros pots. J'ai enlevé les dalles aussi que la mère de Laura avait récupéré pour chez elle. Et nous avons ici 3 énormes jardinières qu'on a dû vider, re-remplir, remettre le petit isolant et tout ça. Voilà le boulot qui a été fait hier. Donc voilà, les 3 jardinières ça nous a pris littéralement toute la journée quasiment. Après ça a été le retirer les dalles, machin, le sol et tout, ça a été assez compliqué. Mais nous avons réussi, en plus de faire la tondeuse, de faire le fil. Voilà, donc ce que ça donne, je vais me reculer pour vous montrer. Voilà, donc comment c'est actuellement. Voilà les pots là, et ça là. Aïe aïe aïe, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que ça agrandit le terrain, tu sais. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire, hein. On a le paysagiste qui vient samedi prochain pour nous donner des idées, nous faire des devis et tout ça. Pour l'instant, il y a des choses où on sait ce qu'on va faire et il y a des choses où on sait pas encore trop quoi faire. Alors typiquement, on va virer la véranda, ça on vous l'a dit. Hop, le père de Laura nous a dit qu'au niveau du carrelage ça posait pas problème. Et on va mettre une pergola noire, idéalement. Une pergola comme ça, tout le long. Cette pergola avec un système de volets sur le dessus, que si en cas de pluie en fait on peut fermer les clapets pour que l'eau puisse s'écouler sur les côtés plutôt que tomber sur la terrasse. Voilà, donc ça c'est ce système de pergola qu'on va mettre pour cette gentille terrasse et tout ça. Et ici, bah, comme on vous l'avait dit, ce qui est sûr, c'est qu'on va retirer toutes les dalles. Toutes les dalles vont être retirées et tout. Moi, j'ai mon t-shirt qui est sale, hein, c'est celui que j'avais mis hier. Puis je refaisais un petit peu de boulot ce matin, bah, j'ai remis ce t-shirt là. Donc on va retirer toutes les dalles ici, casser les bordures, les retirer aussi, et on va mettre de l'herbe en fait tout là.
Voilà, pour gagner encore un peu plus d'espace de végétation. Pareil pour les dalles, ici vous voyez qu'il y a des dalles qui ont été posées là, et bah ces dalles on va les virer aussi et mettre de l'herbe et tout ça. Voilà, et aussi la barricade, la barrière là, tac tac, que j'avais refait parce que quand on a emménagé elle était cassée, donc j'avais dû la refaire en urgence. Et bah celle-là aussi va dégager, on va mettre une nouvelle barrière, toute jolie, toute propre, de la même couleur que la pergola, un petit peu plus haute du coup, peut-être à 1,50 m, et la mettre tout le long du coup pour être nickel. Donc voilà au niveau de ce qui est prévu. Après pour le reste, pour le paysager, je sais pas ce qu'on peut faire. On avait pensé peut-être retirer les pots et faire une descente un peu plus tranquille. Oui. Après, quand on va manger, bah, c'est le barbecue. Quoi? Le barbecue, juste après. Ouais, mais je sais pas si on fait barbecue ou pas, on verra. Ouais. Et du coup, ouais, on sait pas si on va faire descendre le terrain de manière un peu plus plane, si tu veux, un peu moins abrupte, ou si on va avancer le terrain jusqu'au muret et ensuite faire une descente avec un escalier. On sait pas trop en fait quoi faire pour gagner, sachant que la citerne va dégager. Donc on aura de toute façon un gain de place. Donc je sais pas. Pour l'instant on sait pas, on verra ce que le paysagiste nous dit de toute façon. C'est lui qui gère ça de toute manière. Donc voilà ce qui est prévu mes chers amis. Là vous voyez le soleil, dès 9h30 du matin, il tape déjà contre les bacs. Donc les tomates elles seront au soleil en fait jusqu'à à peu près 16-17 h. Donc ça c'est parfait. Voilà. Ah vivement, vivement. Le point suivant, donc la visite de la propriétaire hier. En fait elle était dans le coin, elle récupérait ses enfants dans le coin. Et alors du coup elle est venue, c'était cool parce qu'elle a pu voir ce qu'on avait commencé et tout. Alors quand elle est venue, elle a vu ce qu'on a fait, elle avait le sourire en disant, elle me dit ah bah vous avez bien bossé et tout. Je dis bah oui, on s'avance un petit peu. Elle dit de toute façon vous êtes chez vous, elle dit de toute façon. Et puis dans quelques semaines vous serez encore plus chez vous. Donc ça la dérange pas du tout, on lui a déjà expliqué ce qu'on voulait faire, donc le chauffage, la cuisine, les combles, bah, elle nous a dit un peu c'est ce qu'elle avait comme projet à la base, tu vois, avant qu'elle parte. Mais du coup on a pas mal discuté tout de la maison, on a discuté de l'achat de la maison, toutes ces choses là. Elle nous a confirmé du coup que ce bâtiment là, vous savez le bâtiment pour lequel on a du vis-à-vis, alors je vais vous expliquer. Actuellement dans ce bâtiment, les deux fenêtres là sont occupées. Ici c'est un appart qui est occupé que genre 2 mois dans l'année. Juillet et août, c'est quelqu'un apparemment qui vient de Paris, qui vient juste dans les Vosges et qui occupe cet appartement 2 mois dans l'année. Ici il n'y a personne, ici il n'y a personne, et ici bah, c'est nos voisins. Du coup il y a juste ce volet là qui est ouvert une fois de temps en temps, voilà, qui ouvre ici. Et c'est de l'autre côté qu'il y a aussi un mec qui habite, qui a le premier garage. Donc ça c'est le garage du mec, ça c'est le nôtre, ça c'est celui de l'appartement 2 mois par an, et l'autre bah, c'est les personnes qui habitent ici. Elle nous a confirmé que ce bâtiment était vendu, enfin était en procédure pour être vendu, et que la personne qui va le racheter ne veut pas le garder parce qu'apparemment ça serait une fortune de le rénover, parce que le chauffagiste m'avait dit pareil, un chauffagiste qui était venu il m'a dit que c'était dans un état très pour pas être méchant, mais c'est insalubre quoi. En gros c'est vraiment voilà. Sachant que cette propriétaire qui a ce bâtiment, c'est pas la nôtre. Nous, notre propriétaire d'ici, donc futur ex-propriétaire, a racheté notre maison à la propriétaire de ce bâtiment-là. Voilà, et a rénové tout ça. Sauf que la propriétaire de ce bâtiment-là n'a jamais rénové celui-là. Et du coup, on a appris qu'il allait être vendu d'ici quelques mois et que les locataires vont devoir partir et qu'ils vont raser le bâtiment. Donc ça va faire forcément ça va faire du bruit, on va être accommodé par les travaux pendant un petit moment, ce qu'on comprend tout à fait, je veux dire, il n'y a pas de souci. Du coup, en plus de tout ce qu'on a fait ici, il y a Laura qui a préparé les étagères de la buanderie avec son père. Donc il y a les planches qui sont ici, vous voyez. Elle a commencé à bricoler avec son père ces petites étagères qui permettra du coup d'avoir des étagères dans la buanderie, qu'elle peindra après en blanc et tout. Et au moins elle a bien avancé là-dessus, c'est cool. Enfin bref, je crois que j'ai rien oublié de ce qui s'est passé hier. C'était une très bonne journée, ça faisait plaisir de voir la propriétaire, de discuter et tout. Elle va nous envoyer des photos de la maison comme elle était avant, quand elle a emménagé, qu'elle a fait les rénovations et tout ça, parce qu'apparemment c'était dans un état. Bon. Mais voilà, elle va nous envoyer des petites photos et je lui dis nous on vous enverra des petites photos qu'on aura fait les combles et tout ça, tu vois. Avec une nouvelle cuisine, etc. Ça va être cool quoi. Puis elle nous a dit qu'il y avait un géomètre qui allait venir pour le bâtiment voisin pour rebaliser, etc. avant la destruction du bâtiment. Putain, ça va faire du travail. Hein. Après, ça sera rigolo, mais ça fait peur, hein, parce que c'est juste à côté de nous. T'imagines, ils vont détruire même la charpente et tout. Comment ils vont faire pour pas que ça nous tombe dessus? Le truc, le gars qui est en train de flipper, tu sais. Bref, voilà pour cette très longue, très longue introduction qui nécessitait du coup de belles explications.
Maintenant on va continuer ce saint vlog. Donc à la maison nous avons juste Malone et Théo. Comme j'avais déjà expliqué, mais les autres enfants sont chez mes parents depuis samedi après-midi. Mon père avait proposé du coup à ce qu'ils soient quelques jours chez mes parents pour qu'ils puissent jouer avec les cousins et tout ça. Donc les enfants ils étaient ravis, hein, de toute façon ça c'est sûr. Ah oui, puis concernant le fait, j'ai reçu des messages hier en disant « Ah, vous faites des travaux dimanche, vous n'avez pas le droit ». Alors la tondeuse, je l'ai passée entre 10h à midi comme c'est autorisé, le fil aussi. Et après les travaux que nous avons fait toute la journée, c'était des travaux relativement silencieux. À part au bout d'un moment, on a coupé du bois. Et encore, le père de Laura s'est servi d'une scie à main, d'une scie à bois à main pour couper le bois plutôt que le couper à la scie sauteuse. Donc ça va quoi, ça fait pas de bruit, t'inquiète pas. Non, parce que les gens s'inquiètent à notre place et à la place de nos voisins, tu vois. Ah, j'ai chopé aussi des coups de soleil, je sais pas si ça se voit. J'ai chopé quelques petits coups de soleil. En bref. Bon les amis, je vais m'absenter, je vais aller vite fait à la boulangerie pour acheter 2-3 petits croissants et tout pour Laura quand elle va se lever. Là, je dis on s'est couché tard, on a regardé Narcos et tout ça. Je vais aller vite fait à la boulangerie. Hop. Ah j'ai mal partout mais c'est du mal plaisir parce que tu sais que c'est du mal parce que tu t'es bougé le cul. T'as fait des choses physiques. Bref, ouais, je vais aller vite fait à la boulangerie pour acheter 2-3 trucs. Il faut que je tourne une facecam pour aujourd'hui, donc j'attendrai juste que Laura soit réveillée pour aller tourner une facecam, ce sera sûrement une breaking news ou quelque chose comme ça. De toute façon, demain on est mardi, les enfants retournent à l'école et puis ils retournent du coup chez leur maman. Et cette semaine, ça fait une semaine extrêmement chaude parce qu'en fait, peut-être le retour du Q7 déjà. Ensuite, nous avons le paysagiste cette semaine, donc samedi. Nous avons aussi rendez-vous pour la cuisine, ici. Voilà, aussi au passage. On a rendez-vous aussi, un rendez-vous très important aussi. J'ai aussi, moi de mon côté, un autre rendez-vous super important, très positif. Je dis, cette semaine, les 2 semaines à venir, c'est un truc de ouf, hein, tout ce qui va se passer. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon allez, j'y vais, je vous laisse avant que Laura ne revienne, je vais lui ramener ses croissants. Bon les amis, je suis rentré, bah écoutez, boulangerie fermée, épicerie fermée, boucherie fermée, je voulais acheter de la viande, tout est fermé. Donc on va aller à la supérette, à l'épicerie en haut, je sais pas où elles sont tes pièces, on va aller à l'épicerie en haut je pense, qui sera plus apte à nous vendre des sustentations. Et là je viens d'avoir ma mère au téléphone, du coup les enfants sont... Alors une partie des enfants sont partis chez ma mère cocotte, donc la mère de mon père, pour faire un petit coucou et tout ça. Et il y a juste Léo qui est resté avec ma mère parce qu'il allait pas bien, il a beaucoup discuté avec elle et il lui a raconté toutes les horreurs qui sont dites à mon sujet, donc il avait besoin d'en parler avec ma mère. Donc, ouais, donc c'est cool. Coucou, je suis allé à la boulangerie, c'est fermé, je voulais t'acheter des croissants. J'ai dit comme ça, des croissants et tout, c'est fermé. Boulangerie, boucherie et épicerie, tout est fermé. Ça va? T'as bien dormi? Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Ma mère a une grosse discussion avec lui parce que le gamin il comprend rien. Mais voilà, je suis encore une fois très bien mis en valeur. C'est marrant, c'est quand même le discours qu'on voit sur Twitter aussi, hein, c'est un copier-coller de ce qui se raconte sur Twitter. Enfin bref. On va dire que tout ça va me suivre longtemps. Hein. Pendant longtemps encore, je serai encore le mytho de service, le voleur, l'escroc, machin, etc., etc. Enfin bon, bref. C'est un détail, hein, c'est pas grave. On passe au-dessus. Hein. L'important c'est que Léo puisse extérioriser en fait ce qu'il ressent, ses craintes, ses peurs, qu'on puisse discuter avec lui, comme ma mère lui a dit. Oui, papa il a fait des bêtises, il le sait. Oui, il a pas tout le temps été clair, il le sait. Voilà, il n'y a pas de souci, il faut juste expliquer les choses comme elles le sont. Mais bon, c'est comme ça. Putain, je me suis trop fait mal avec la bague hier à bricoler, ça m'a fait une petite ampoule là. Pas agréable du tout. Bon, on va aller à l'épicerie avec Théo. Comme ça il pourra acheter ce qu'il veut avec ces petites pièces de la petite souris déjà. Et puis je vais prendre à manger pour midi. Je risque que je trouve de la viande ou quelque chose, on verra bien. Et puis pour ce soir de toute façon on aura des restes et tout. Ma mère nous ramène de la bouffe aussi, des lentilles et tout, donc voilà. Nickel os. Bon, je suis d'humeur barbecue. On est allé à l'épicerie du coup avec le petit Théo. Il s'est acheté son petit bonbon avec l'argent de la petite souris. Et j'ai acheté du charbon. J'ai acheté des... Ah, vache. Des brochettes marinées, voilà. Bon, d'habitude on achète ça à la boucherie du coup turc là qui est à Saint-Dié, mais j'ai pas envie d'aller jusqu'à bas, en plus ça se trouve c'est fermé et tout. Jacques Sabadin, j'ai voulu aller à l'épicerie, c'était fermé, j'ai voulu à la boucherie ici, c'était fermé, j'ai voulu aller à la boulangerie, c'était fermé.
Donc voilà, j'ai acheté des merguez, des blanches, des petites brochettes et j'ai pris 2 beefsteaks de bœuf que je vais faire du coup au barbecue. Faut que j'aille juste gratter la grille parce que la grille du coup, de la dernière fois elle est un peu sale. Voilà, des petites, donc c'est des blanches aux épinards et au comté. Et c'est artisanal, hein. C'est de l'artisanal total parce que c'est fait par la... Je peux prendre lui qui est sale là. Quoi? J'avais lui. Il est sale? Oui. Mais tu le déchires pas, hein? C'est celui-là que j'avais. Tu le déchires pas? Oui. Hop, et du coup oui, c'est en fait un boucher qui le vend directement en circuit court à l'épicerie. Et du coup c'est la viande du boucher, tu vois, des steaks du boucher direct et tout. Donc c'est vraiment cool, comme ça on sait d'où vient la viande. Bon, on est que 4, alors oui vous allez dire ah, il le fait alors que les autres sont pas là et tout. T'inquiète pas qu'ils ont bien mangé chez Nini et Papy, hein. Alors là, ils ont été servis comme des rois. Voilà, ça c'est fait, et puis on n'a aucune garantie que ce soir il va pas pleuvoir, donc tant qu'il fait beau, bah voilà, j'ai acheté des petites chips, j'ai acheté des petites saladières, là, concombre, céleri, et puis trucs là. Puis voilà, ça ira très bien, donc là je vais aller nettoyer la grille du barbecue, comme ça c'est fait. Et puis après, bon, on mangera les 11h, ça sera dans 1h, 1h30. Tranquille, le temps d'allumer le barbecue et tout. Et ça sera vraiment sympatoche. Ah bah attends, il faut aussi que je mette les petites chips et gâteaux apéro dans les petites assiettes. Voilà. Les chips, alors moi je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu une période en fait chez ma grand-mère. Après le décès de mon grand-père, j'allais tous les jours voir ma grand-mère. Et chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, je me bouffais des chips. C'est une période où j'ai pris beaucoup de poids. Et après ça s'est rétabli quand j'ai commencé à faire de la muscu. Mais j'avais pris pas mal de poids parce que je mangeais tout le temps des gâteaux apéritifs. Et en fait les chips, nature comme ça, c'est les seuls gâteaux apéro qui me donnent mal au ventre. Pourtant je les mange parce que j'aime bien, mais c'est le genre de gâteau apéro que une fois que je les ai mangés, toute la journée je vais avoir un petit peu une boule à l'estomac comme ça. On va savoir pourquoi, il doit y avoir peut-être des trucs dedans, je sais pas. Mais c'est les seuls gâteaux apéro, parce que j'adore les gâteaux apéro, et c'est les seuls qui me font ça, qui me rendent un peu malade. Donc bon, c'est la vie hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est particulier. Mais là c'est bien, on a un petit peu de viande, voilà, on n'a pas grand chose, mais ça suffira pour nous 4. C'est pas mal, je suis content. Je suis très content. Hop. J'avais un grattoir, je sais pas où il est passé. J'avais un grattoir que Laura m'avait ramené. Je sais pas où il est. Pour gratter la plaque. Ah, il est là. Ah, trop bien, je l'ai retrouvé. En même temps, je l'ai retrouvé parce que Laura a rangé. Elle a tout rangé en dessous. Nickel. Il y a Cacahuète qui suit Théo parce qu'il est en train de manger un truc. Mais elle le cherche là. Mais il est où? Regarde à où. Putain, tout le monde est tranquille. Hein. Il y a les petits grillons. On est dehors. Et elle le suit. Alors que c'est un truc acidulé, elle aimerait pas. Dans le temps qu'elle comprenne qu'il a fait demi-tour, voilà. C'est une bonne idée. Alors t'en penses quoi du changement? Nonobstant le fait qu'on nous avons fait des travaux le dimanche. Non mais même les voisins, hier, ils faisaient des travaux, l'autre il découpait du bois, l'autre machin. Non mais on n'a pas fait de bruit quoi. Pas plus fait de bruit que des jeunes qui foutent le bordel en faisant une après-midi de bière, machin et tout quoi. Il n'y avait pas d'alcool hier, je précise, hein, avant que les gens disent ah il a parlé de bière et tout. Faut que je retourne chez Barbie la semaine prochaine. On va faire un petit coup de rafraîchissement.
Ah, c'est trop agréable cette météo là. C'est que... Bah hier le problème en fait c'est qu'on a fait les travaux hier. Il pleuvait, il faisait beau. Il pleuvait, il faisait beau. Il pleuvait, il faisait beau. Donc maintenant j'en ai eu marre. Même s'il pleuvait, je continuais. Parce que de toute façon je savais qu'il allait faire beau. Mais après, vers 15h quand tes parents sont arrivés, après on a eu que du beau. Hein. On n'a plus de pluie. Hein. Là chez mes parents ils ont dit qu'il pleuvait. Hein. Ouais. Et nous regarde le temps. C'est pour ça que c'est bien de faire le barbecue à midi. Parce que ce soir je suis pas sûr qu'il fasse encore très, très beau. Hein. C'est trop agréable. Ça fait du plaisir. Ouais, vraiment, j'ai hâte de voir le paysagiste samedi, hein, c'est ça? Samedi matin, après-midi 14h, j'ai hâte qu'il vienne pour nous donner un peu ses idées professionnelles à lui, tu vois. Voir un peu ce qui est possible de faire. Tu m'as l'air très fatigué. T'as encore mal à la tête? Tu sais que en ce moment, je me lève la nuit pour aller faire pipi, j'ai la vessie qui est pleine, mais genre, elle me fait mal. Et j'ai regardé sur internet, j'ai dit ça se trouve j'ai un souci, je deviens vieux, tu sais. Parce que je bois pas tant que ça, je bois une gorgée avant de me coucher, tu sais. Que toi aussi tu bois une gorgée. Et d'habitude ça me fait pas ça, genre je me lève vers 6-7 heures, j'ai trop envie de pisser. Là à 2h du mat, j'ai la vessie pleine, je me réveille à 2h du mat, je vais pisser, je me recouche, je bois une gorgée. Et bah de nouveau la vessie pleine. Je fais peut-être des rétentions d'urine, j'ai vu sur internet. Un dysfonctionnement. Hein? C'est la prostate, mince. Non la prostate c'est pas pour aller autre chose. C'est pas pour le pipi hein, la prostate si. Ah si. Oh merde. Mais je vais pas faire diagnostiquer la prostate, hein. Ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Laissez leave my ass alone. Laissez-le tranquille. Une porte de sortie reste une porte de sortie. Ah non non, je sais comment on diagnostique ça, ça m'intéresse pas. Oh merci. Bah du coup, je peux bricoler mon petit pot de fleurs là. Tu sais, je voulais faire pour la ciboulette là. Quoi qu'à la limite, on peut le mettre dans un des pots qui nous reste. Hein. On a plus de pots, tu les as tous filés? La ciboulette là-bas, faut la repiquer. Et il faut bien la repiquer quelque part. Sauf que le petit pot qu'on avait récupéré il était pété, il était pourri. Et bah je veux prendre des planches à toi et faire un... Ah t'en as besoin? Bah, tu laisses. Mais je croyais que t'en avais trop de planches. Ah non, on en a pas assez. Ah. Bref, il me faut un petit pot pour pouvoir mettre la ciboulette dedans. Mais il y a le pot de ton rosier, mais le rosier on va pas le bouger. Et je sais pas si on a un autre pot de fleurs où je peux mettre la ciboulette dedans. Bah parce qu'il faut un gros, hein, t'as vu la taille de la racine? On a tout bazardé. Je vais appeler mon père, je vais lui dire est-ce que tu veux me ramener un pot de fleurs assez gros pour la ciboulette? Aïe aïe. C'est trop agréable. Vivement que j'allume le barbecue. Avec tes petites épices là. À chaque fois que je passe à côté de ton meuble avec tes produits, parce qu'elle a des produits en VDI, elle a un gros bâtonnet comme ça d'épices pour barbecue. Je le prends, je le hume et je le repose. Et je me dis putain mais à chaque fois j'oublie de l'utiliser quoi. Là tout à l'heure, tu verras sur les steaks de bœuf là, hop là, ça va être beau. Bon, on mange à l'intérieur ou on mange ici? Dans le salon. Ça va manger. Parce que là, il y a un peu de bazar là. Ah bah là, elle est ça en travaux là. C'est un chaufferie, ouais, grave. C'est un chantier et c'est un chaufferie aussi. Pourquoi chaufferie? Parce qu'il fait chaud dedans. Tu connais pas le mot chaufferie? Bah si, ça n'a rien à voir avec ça. Je disais pour la température. Mais arrête de te foutre de moi là. T'es méchante. Tu me fais rire. Parce que tu me fais rire. Ah, ce temps magnifique. Ce temps est bizarre quand même. Bon écoutez, nous avons fait le barbecue. C'est une très bonne personne. J'ai mieux géré que d'habitude parce qu'en fait à chaque fois que je fais le barbecue, moi j'ai l'impression que je le rate, je grille trop la viande et tout. Ça c'est jamais ouf. Et du coup là j'ai suivi un tuto sur internet qui disait comment bien allumer son barbecue au charbon, comment bien faire et tout. Et du coup bah là nickel, j'ai réussi à le faire très correctement. La viande était très bonne et tout, c'était nickel. Du coup là mes parents ils viennent cet après-midi vers 15h, 16h, quelque chose comme ça. Les parents de Laura viendront aussi un petit peu plus tard. Et puis parce qu'ils doivent finir le meuble, enfin ils vont regarder pour le meuble de la buanderie. La Théo est en train de jouer à la console, la Malone il joue avec Laura aux échecs. Et après il va partir chez son père. Et là la ciboulette à repiquer, donc j'ai déterré hier, faut la repiquer. Mon père va me ramener un gros bout de fleurs pour la mettre dedans parce que je veux pas utiliser de la place des gros bacs. Puis là faudra prendre un râteau là pour
pour ratisser tranquille ici. Pour faire tout plat parce que t'as vu, c'est pas tout plat hein, forcément vu qu'hier on a fait du remblai et tout ça. Ah, vivement que cette citerne dégage aussi, ça va nous faire gagner pas mal de place. Parce que ouais, déjà là ça fait bizarre là, tu vois que ça soit vachement... Parce qu'ici en fait à la base voilà il y avait les gros pots. Puis tu devais marcher sur des petites dalles là comme ça, j'avais peur à chaque fois que les gosses marchaient ici, je me disais putain il y en a un qui va tomber un jour tu vois. Et du coup ça fait quand même beaucoup plus propre, c'est pas mal. Donc après on verra ce qu'on fait, je ne sais pas dans les possibilités de ce qu'on peut faire, je ne sais pas ce qui est le plus adapté. Mais dans tous les cas ouais ça fait de la place. Ça fait vraiment gagner de la place. Avec ces citernes qui dégagera aussi, ça fera gagner de la place. Puis avec ce bâtiment qui dégagera aussi. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, mon père il va nous ramener des tomates qu'on va pouvoir repiquer. Et puis après il faudra les arroser régulièrement et tout ça. Bon les semaines où les enfants sont pas là, bah, je le ferai. Et puis sinon bah, Théo, hein, là, il est à fond dedans lui pour arroser les tomates et tout. On a encore des trucs à retirer et tout. Comme ça. Les petites bordures là je vais les virer, j'en ai déjà viré 2. Tout simplement parce qu'en fait ça ne sert strictement à rien à part me faire chier avec la tondeuse quand je veux passer la tondeuse. Les jolis petits bacs. Ah on en a chié hein. Il y en a eu des allers-retours hein, avec la brouette là hein, pour remplir tout ça. Et voilà, je suis content, c'est fait. Puis même là tout est nettoyé, voilà Laura l'a tout nettoyé correctement et tout. J'ai des petites plantes. Pensées là qui ont été un peu bouffées, tu vois elles ont été un peu bouffées. J'avais mis un tuteur pour la faire tenir celle-là. On a encore les petites pensées là. Elle était comme ça. Voilà. Et puis là il y a celle-ci aussi. Voilà. Et ça fait gagner de la place. Hein. Bah, ça nous fait gagner 1 mètre quasiment. Ouais, un peu plus d'un, peut-être ouais si 1 mètre. 1 mètre environ de terrain du coup. 1 mètre sur, je sais pas, il doit y avoir 4 mètres, quelque chose comme ça. Environ. Et puis après on verra si ça on le vire et si on fait un terrain qui descend, je sais pas encore. Franchement on sait pas encore, on verra bien ce que le paysagiste va nous dire de ce qui est possible de faire et tout. On avisera à ce moment-là. Mais voilà, le matériel d'hier, les pelles, les bêches, la masse, la tondeuse, la sainte tondeuse. Ouais, au moins c'est tondu. Voilà, c'est propre quoi. Ça fait plaisir. Un peu fatigué quand même. La digestion là. Bon, j'avais pas fait grand chose, j'avais fait des steaks de bœuf, des saucisses blanches, merguez et des brochettes de dinde marinées. Et j'ai utilisé les épices de Laura qu'elle avait avec sa VDI. Sur les steaks, c'était très bon. Et là, on sait pas trop ce qui nous attend avec la météo parce que chez mes parents il pleut. Nous, depuis ce matin, on a du très beau temps, il fait dans les. Plus de 20 degrés, ça c'est sûr, peut-être entre 20 et 25. Mais un coup il n'y a plus de soleil, un coup il y a du soleil. Pour l'instant il y a un petit peu de vent. Ah bah voilà, mes parents ils viennent de partir. Donc ils arrivent vers 15h30 à peu près. Cool. Bah finalement j'ai pas mis de facecam aujourd'hui, c'est un jour off. Non il n'y a pas de vlog mais il y a une facecam, mais j'ai pas mis de facecam non plus, j'ai pas envie d'aller sur le PC pour monter. Par contre il faudrait que je fasse le planning des lives. J'irai le faire quand même après. C'est calme. On est vraiment rempli de végétation ici quand même. Il y a des arbres partout. C'est beau, c'est un peu beau quand même. Hein. Ok. C'est quoi que tu mets des autres des orties? Des orties, un peu de terreau. On cherche une petite pelle et une balayette. Mais c'est à l'intérieur la pelle et la balayette, c'est pas ici. Quel truc là? Ah, tu voulais prendre ça? Oui, vas-y, prends ça, c'est bon. Ah bah derrière ça, j'ai cherché tes piquets de tomates là. Ouais, t'as vu, tous les tuteurs sont là-bas. Ouais. Yes. Non, on a plein d'outils. Bah on a plein d'outils maintenant, le père de Laura nous a ramené des outils de jardinage. Et là mon père du coup a mis de la salade, des tomates, on a repiqué la ciboulette. Voilà, salade, tomate, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieds de tomates. De la salade et de l'artémisia aussi là. Ah ça sent déjà fort là, hein, la ciboulette, on la sent d'ici tu sais. Ah oui, tu m'étonnes. Ah nickel.
que quand tu l'as remis, c'est en plus. Ah ouais, je crois qu'il y a ton téléphone qui sonne. Ouais, on sait pas. Déjà tout à l'heure, C'est un truc d'électricité moi qui m'a appelé tout à l'heure. Ils m'ont réveillé en plus, j'étais en train de faire une sieste. Et puis là du coup on a réparé la tondeuse parce que du coup ça s'était pété. Alors ça c'est une tondeuse que le père de Laura nous avait redonnée pour le petit terrain qu'on a, il n'y a pas besoin de plus quoi. Et en fait là ça s'était pété au niveau de l'armature et du coup bah ça tenait plus. Normal, il y avait ça par terre. C'est quoi? Ah non laisse ça. Hop. C'est bon, t'as ramassé? Ah tu peux ranger les outils. Nickel. Oh, ça y est, j'ai été censuré. Ça y est, t'as été censuré sur Facebook. Complotiste! J'ai posté Rick, Ah, l'affiche que je mets tout le temps là. ouais ouais. Ça part plus. Ah. Alors, il y en a qui m'a sur le compte de FMI du Mélenchon. Il y en a qui dit oui, mais le Mélenchon, de toute façon, il va proposer ça. Je dis, t'as raison. Il va pas proposer quelque Mélenchon, chose. il vit sur le. proposer quelque chose qui vont les foutre dehors. Il vit sur le dos de l'État depuis des dizaines d'années, alors il va pas changer. Hein. J'ai dit, si, de toute façon, la démocratie, moi, ça, j'ai envoyé, j'ai fait une capture parce qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit que je respectais pas les guidelines. Alors que on parle de Rick. Bon mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 17h53. Nos parents respectifs sont repartis du coup, les parents de Laura qui étaient venus et puis mes parents aussi. Comme je vous ai montré de toute façon, il y a eu des tomates, de la salade et tout ça, je vais pas vous montrer pour l'instant. Il y a plu un petit peu, c'est bien, ça humidifie un peu le truc et tout. Bon, on a pas mal discuté d'un peu de tout, hein, les enfants, la garde exclusive, toutes ces choses-là, hein, forcément, hein, pour lesquelles on est en attente et tout. Et on discutait aussi de ce terrain-là, parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'on a emménagé ici, l'ancienne propriétaire de notre maison, mais l'ancienne, qui est aussi propriétaire de ce bâtiment-là, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, du coup nous avait dit si vous voulez, vous pouvez, si vous nettoyez le terrain derrière les garages, vous pouvez vous en servir pour faire un jardin, tout ça. Alors moi j'étais hypé, je crois que je l'avais dit en vlog, j'étais super content, je me suis dit ouais on va nettoyer, débroussailler et tout, et pour faire un petit jardin, parce qu'il y avait déjà un jardin à la base ici. Et en fait nous avons découvert que ce terrain était une déchetterie. C'est une déchetterie. En fait, là on le voit pas trop, peut-être qu'on le voit. Mais tout là, jusqu'à derrière, c'est rempli de déchets, de bouteilles d'alcool, de plastique, de tôle, de merde et tout ça et tout ça. Et du coup, bah non, je vais pas nettoyer la merde des autres. Enfin, c'est pas la merde des autres, c'est la merde des personnes qui habitent à côté de chez nous dans le bâtiment là. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont des problèmes avec tout le monde visiblement, parce qu'on a pas mal discuté avec les voisins aux alentours et tout ça, et voilà, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais par contre, du poteau là jusqu'à là, voire là, on sait pas encore, mais non, c'est jusqu'à là, jusqu'au fond là-bas. Ce terrain en gros appartient à une dame qui habite derrière, et quand on a emménagé, on l'a vu, et elle nous a dit de toute façon, si vous voulez jouer sur ce terrain, vous pouvez y aller tranquille, moi ça me fait plaisir qu'il serve à quelque chose, parce qu'il sert à rien. Et chaque année, elle fait venir quelqu'un pour nettoyer, enfin pour débroussailler, pour couper l'herbe et tout ça. Et les enfants jouent souvent au foot ici. Sauf qu'on en discutait avec nos parents respectifs et qu'on a eu l'acceptation de la banque pour acheter du coup notre maison. J'ai dit à Laura, moi je serais trop tenté de racheter ce terrain. Donc c'est un terrain normalement non constructible, non viabilisé. Donc c'est comme ce qu'on appelle un terrain agricole. Donc c'est un terrain nu. Et il y a 1000 m², donc il y a 1 hectare, je les ai mesurés tout à l'heure, bon à peu près, hein, à pas d'Adrien, hein, donc ça ferait environ 1000 m². Et du coup, bah, on s'est dit, ça serait trop bien d'acheter ce terrain, parce qu'on pourrait du coup faire un grand jardin, faire un petit aire de jeu pour les enfants, genre des paniers de foot, des trucs comme ça, enfin des buts de foot et tout ça, comme ils jouent souvent au foot ici. Ça serait totalement nettoyé, ça serait propre, ça serait vachement utilisable et utile. Voilà ce qu'on a pensé en fait. Et du coup, bah, on est en train de se renseigner parce qu'on a appris que la personne qui possède ce terrain est prête à le vendre. Donc là, je vais prendre mes infos la semaine prochaine, je vais aller à la mairie pour savoir exactement le nom de la personne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs maisons là, on ne sait pas c'est quelle maison, à qui ça appartient de l'autre côté des arbres. Mais je vais essayer de rentrer en contact avec la propriétaire pour savoir si elle serait prête à nous vendre ce terrain, donc ce morceau de terrain, pour qu'on puisse du coup faire un jardin et tout, en plus de la maison, ça serait sympa. Donc il y a même le père de Laura qui est prêt à l'acheter avec nous, qui veut racheter la moitié, donc on ferait moitié-moitié. Il aurait la moitié, on aurait la moitié, parce qu'il aimerait bien faire un verger, donc mettre des arbres, des choses comme ça, peut-être des ruches aussi, hein, pour des abeilles et tout. Enfin je sais pas trop, il a envie de se faire un petit jardin, un petit truc, alors qu'ils ont déjà un terrain, les parents de Laura ils ont déjà un grand terrain et tout ça, mais il a toujours voulu en fait un petit morceau de terrain comme ça en dehors, avec des petits arbres, un petit verger et tout ça. Donc on verra, soit je l'achète, soit on l'achète nous complet, soit le père de Laura il prend la moitié, on sait pas trop. Du coup bah, je vais me renseigner pour connaître la possibilité d'acheter ce terrain. Et en plus de ça, le prix, voilà. Donc apparemment au niveau des prix, on serait pas non plus excessivement cher, quelques milliers d'euros, vu que c'est un terrain qui est non viabilisé, non constructible, apparemment, selon encore une fois ce qu'on nous a dit.
Mais il faudrait qu'on prenne les infos et qu'on se renseigne un petit peu là-dessus. Voilà. Donc à nous de faire le nécessaire cette semaine pour avoir une réponse, ça serait bien. Et les gens qui demandent, du coup on achète notre maison. Voilà. Mais on achète aussi le garage. Hein. Le garage en fait partie aussi, il fait partie du contrat d'achat, enfin chez le notaire et tout ça. Voilà. Donc ce serait sympa, des petites choses à faire, voilà, on verra bien. Mais c'est pas immédiat, mais si, comme j'ai dit, hein, si on arrive à l'acheter rapidement, on pourrait déjà préparer le jardin pour l'année prochaine, laisser en jachère pendant 1 an, histoire que la terre prenne bien. On la retourne à nouveau motoculteur l'année prochaine, et puis on peut se mettre des patates, des trucs comme ça. J'avais même pour moi, j'ai dit, je veux même mettre un poulailler en dur. Faire un poulailler, mais cette fois beaucoup plus costaud en fait que ce que j'avais, pour éviter justement les prédateurs. Après je sais pas, parce que même avec un truc en dur, ça se trouve on aurait des soucis avec des renards, je sais pas trop. Mais j'aimerais bien. Et ça serait sympa, voilà. Et puis les enfants, ils adorent le jardin chez mes parents, ils adorent passer leur temps dans le jardin et tout, donc ça serait sympa. À voir, ça fait partie des projets. J'avais beaucoup de projets là, beaucoup de choses là. Donc déjà, faisons le nécessaire pour obtenir une réponse de la propriétaire de ce terrain. Ensuite, un montant, si le montant nous convient, parce que forcément ça coûte 20-30 000 balles, laisse tomber, on va pas acheter. Mais si en effet c'est un terrain qui est non viabilisé, non constructible, ça risque de coûter beaucoup moins cher. Donc à voir. Théo qui est dans la salle de jeu, tu sais. Enfin bref, une bonne chose de faite tout ça. Là maintenant c'est l'heure des douches, la préparation pour l'école demain, préparation des sacs, etc. Du coup j'ai envoyé un message à leur maman pour lui dire que je l'attendais demain sur le parking de l'école à 8h20 pour qu'elle récupère Théo et Léo parce qu'elle est l'orthophoniste. Avec les affaires et tout, comme ça au moins c'est fait. Mais parce que des gens m'ont contacté en me disant oui apparemment tu vas le déposer chez leur maman et tout. Non, c'était pas ce que j'avais convenu, ou c'est pas ce que j'avais dit en fait, c'est même pas dit ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu préciser, je préfère faire ça dans un lieu public. On sait jamais, les petites plantes et tout, on a récupéré plein d'outils aussi. Que le père de Laura nous a donné, donc des râteaux, des machins et tout ça. La tondeuse est réparette, ça c'est beau aussi. Et voilà, il n'y a plus qu'à, semaine prochaine, enfin cette semaine, grosse semaine de toute façon. Et nous avons prévu vendredi soir d'aller boire un coup au bar. Donc Laura en fait elle a 2 amis qui sont propriétaires, enfin lui il est propriétaire d'un bar. Sa copine elle bosse ailleurs et tout. Mais du coup c'est chez eux qu'on va à chaque fois. Et c'est un bar à Saint-Dié qui est super bien en terrasse et tout ça. Et après cette semaine qui va être assez chargée, assez... il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine et tout. Bah, on aimerait bien trinquer un petit peu vendredi soir. Voilà, ça ferait du bien. Bref, je disais à Laura, on verra bien ce que ça donne hein, pour le paysagiste qui doit venir cette semaine, ce qu'on peut faire. On avisera. Je suis trop content pour les bacs à fleurs. Ça fait plaisir. C'est une journée de boulot d'hier, 10h, 20h. Bon les amis, 19h47, les petits sont au lit. Oui, ils sont déjà au lit, c'est bon. Ils étaient fatigués, ils sont au lit depuis quelques minutes. Et là les grands sont en train de regarder la télé. Enfin les 2 grands, Malone il est reparti chez son père tout à l'heure. Et moi je me suis allongé sur le canapé je sais pas, je me suis allongé sur le canapé il y a quelques temps, peut-être une quinzaine-vingtaine de minutes et je me suis endormi. Mais je me suis fait mal à la nuque, parce que j'étais endormi de traviole, tu vois. Ah bah j'ai pioncé là, un petit coup. J'ai dit à Laura vivement que je vais faire un partenariat normalement avec quelqu'un qui vend de l'huile de CBD. Alors le CBD c'est une molécule qui est contenue dans le cannabis. Mais c'est tout à fait légal, c'est une molécule qui n'a aucun effet psychotrope. C'est juste un effet relaxant, antistressant, déstressant, un peu comme un anxiolytique, antidépresseur, mais naturel, sans accoutumance. Et du coup, bah, je vais normalement en recevoir. J'ai dit à Libby, j'ai hâte de recevoir... Libby. Je viens de parler à Libby, c'est pour ça. J'ai dit à Laura, j'ai hâte de le recevoir parce qu'en ce moment, je dors très mal. Ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines que je dors... ça s'est intensifié, que je dors très très mal. Alors je m'endors très vite. Pour m'endormir, j'ai aucun problème, mais je me réveille toutes les heures. Je me réveille soit parce que j'ai envie de pisser, soit parce que je me retourne, soit parce que je me retourne, soit parce que j'ai envie de pisser. Je n'arrive pas à dormir. Du coup, je me rendormais immédiatement, donc je fais pas l'insomnie. Parce que je m'endors super vite, super bien, tu vois. Je fais des beaux rêves et tout. Mais je me réveille plusieurs fois par nuit. Et c'est fatigant. Et vers 6-7 heures, cling, les yeux grands ouverts, et j'ai du mal là par contre à me rendormir. Comme si mon corps avait dit c'est bon, t'as assez dormi. Alors, je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, plein de trucs en tête et tout, c'est très, voilà, c'est très compliqué je pense, évidemment. Donc bon, c'est normal.
Mais je pense que ça peut faire du bien le DVD, non, ça détend, donc ça se trouve ça va me permettre de mieux dormir. Bah je serais bien content d'ailleurs, putain, je serais très content que ça fasse mieux dormir. Enfin bref, ce soir du coup j'ai un live à 21h30 et après le live je vais au lit. Enfin on va regarder Narcos avec Laura. Je monte pas mon vlog, je le montrerai demain matin. Et je vous tournerai aussi les facecam et tout demain. Voilà. La semaine prochaine, bah, de toute façon les enfants sont pas là. Au niveau des jours red flag, donc les jours où il se passe quelque chose, demain c'est bon. Mercredi il y a quelque chose, jeudi il y a quelque chose, vendredi il y a quelque chose, samedi il y a quelque chose. Bon c'est pas des trucs exceptionnels. Genre mercredi, jeudi c'est des trucs qui vous concernent pas. Des avancements très intéressants sur des dossiers qui ne sont pas à la CAF et qui ne sont pas à la garde exclusive, je préfère préciser. Vendredi, une très grosse chose. Très grosse chose qui devrait normalement aboutir, enfin. C'est pas la CAF, c'est pas la garde. Et c'est pas la maison. C'est pas la signature de la maison. Signature de la maison, c'est la semaine prochaine. Et qui devrait aboutir, du coup, putain, il y a un nuage, un nuage de ouf là qui est en train d'arriver au-dessus de ma gueule. Je vais me taper de la... Il y a de l'orage. Je pense qu'il va y avoir de l'orage, à mon avis. Regarde ça. Moi je suis en train de manger un petit Mr Freeze. Regarde, t'as vu là? Regarde la vitesse où ça vient. La vache. Waouh. C'est beau hein, c'est beau quand même hein. Ça pue l'orage. Je vais me taper de la flotte là dans la gueule, ça va faire... Ouh là, il y a le vent qui se lève. Donc je disais oui, vendredi très gros jour, un truc qui va avancer, qui va aboutir, plus cuisiniste, et vendredi c'est le paysagiste, et samedi c'est le paysagiste, sachant que vendredi on va aller trinquer en bar, normalement en terrasse de restaurant. Lundi d'après on signe le compromis. Avec ou sans la proprie, on sait pas trop si elle a réussi à se libérer, dans tous les cas la notaire a la procuration, donc c'est bon. Et bah... on a hâte. Mais ça va être encore une semaine stressante. Chargée, stressante, c'est vrai. Bref, avant de me prendre une rincée sur la gueule, je vais rentrer. Oh ouais non mais là c'est... C'est noir, putain, je vais vous montrer avant de rentrer. Ouais. Je laisse rentrer le tabac de Laura. Parce que sinon, s'il prend la flotte, ça va pas aller. Hein. Si avec ça il pleut pas, je sais pas ce qu'il faut. La vache. Ah là on voit la pluie. Si vous avez l'œil, vous voyez un petit peu des petits, un peu du gris comme ça là. On voit que c'est un peu gris par là, bah c'est la flotte ça. C'est la flotte qui tombe là, un petit peu gris tu vois. Ah, je vais appeler Laura. Chérie? Chérie? On va se tamper là. Regarde comme ça monte noir. Regarde comme ça monte noir. Et je voyais ça, et là ça commence à arriver, et là ça commence à monter grave noir. On va se taper une rince, c'est l'orage à mon avis. Hein. Ouais. Ça c'est sûr, on a l'orage. Ah ouais. Ah, il y a de fortes chances que ce soit de l'orage là. Ouais. Un gros nuage d'orage. Parce que l'orage, l'orage c'est toujours ces nuages. Ah non, il y a des éclaircies après. Je sais pas, c'est bizarre. C'est le temps, il est totalement bleu, vu qu'on a un été chaud apparemment. Bah, généralement, il fait chaud de toute façon. Ça se trouve, il lâche tout, tu sais, pour bien se libérer, pour bien mettre du chaud après. Hein? Très beau. Ah bon? Ouais, c'est parti. Regardez, c'est en train de partir, on n'a même pas eu de flotte. Et là, je me prends la rincée du siècle sur la gueule. Ah si, il y a les éléments qui sont... Ah, moi, je kiffe l'orage. Alors moi, il faut savoir, j'adore l'orage. Je sais. Je suis complètement dans ma boule, mais j'ai toujours adoré l'orage.
Encore plus quand j'habitais en Haute-Savoie, à côté des montagnes, c'était encore plus impressionnant. On est dans les Vosges quand même, hein. Il y a du relief. Ah ouais, regarde, il y a tout qui est en train... Je sais pas, moi j'ai un kiff avec les orages. Ah ça y est, je ressens des petites gouttes là. Oh, ça vient. Ça vient. Libby, va fermer la fenêtre dans la chambre de Malone. Ah là, ça commence à... Là, ça monte là. Ah, il y a des éclairs, ça y est. Ah, j'adore. Il y a Théo et Chloé qui vont se lever, je pense. Je kiffe l'orage, moi. Ah la vache, bah ça tombe un peu, mais il y a beaucoup de vent par contre. Et les fils, un jour nos fils, parce que là ça c'est nos câbles internet, nos câbles téléphone là. Ça c'est la DSL ça. Un jour ça va être rompu ça, je le sens. On va se retrouver sans internet. C'est tout? Je m'attendais à plus que ça quand même hein. Je suis limite un peu déçu. Il fait un peu froid là quand même. Je suis limite un petit peu déçu quand même, je m'attendais à que ça pète. Hein. Là, pour l'instant ça pète pas. C'est déception là. C'est une déceptitude. Ah, ça démarre. C'est tout? Ouais franchement là je suis un petit peu... Il y a eu un éclair. Et après plus rien. Ah, un deuxième éclair. Oh les arbres par contre ils se couchent hein. Oh, les arbres au-dessus sont comme ça. On a du beau cumulonimbus. Un beau Nimbus 2000. Waouh, ça s'appelle la rincée là. Mais je suis étonné parce que pour l'instant il n'y a pas trop, ça pète pas trop. Puis il y a des éclaircies juste derrière. Curieux. C'est bon, je ferme la fenêtre. Ouais, nickel, merci. Bah, c'est tout. C'est fini. Voilà, là ça se rééclaircit. Voilà, regardez les éclaircies là. Oh, je suis déçu. Ah oui, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouais, comme la tempérie est passée. Oh, comme c'est magnifique, c'est magnifique. Bon mes petits zigotos, il est temps de vous dire au revoir tout simplement parce que je vais faire mon live et après je vais aller regarder la télé avec Laura. Oh, j'ai pris un coup de soleil encore sur la tronche. Oh je suis chaud. Ouais j'ai pris ma douche déjà maintenant. Bon je me suis juste rhabillé pour le live, je vais pas faire le live à poil. Je sais que ça va en décevoir plus d'une. Mais voilà. Et le petit live, le saint live. Je montrerai ce vlog demain matin, tranquille. No pressure. Hop. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram. J'ai répondu un peu à des gens et tout. Attends, merci, partage. Ah, de rien. Là, je tourne une vidéo pour Ghost and Us demain aussi pour mardi. Hop. Ah, les vidéos de Geoffrey, elles sont vues, c'est cool. Parce que Geoffrey vous fait des vidéos sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Allez jeter un oeil, c'est sympa. Hop. Et oui, quelqu'un m'a écrit avant, encore, et j'aime bien, ils adorent faire ça, m'envoyer une photo de moi, il y a 2 ans, dans le Châtel, à Châtel, et une photo de moi maintenant en disant, oh là là, Adrien, est-ce que tu te rends compte à quel point t'as glow down, est-ce que t'es sûr que tu vas bien, t'es devenu quand même, enfin on voit que tu te négliges beaucoup, machin, et tout ça, et tout ça. Bonne nuit. Écoutez les gens. Je ne me suis jamais aussi senti libre et bien dans ma vie que depuis 1 an et demi. Voilà. Je me sens libre, je me sens libéré, je me sens bien, je me sens... Alors oui, forcément, il y a plein d'ennuis, il y a plein de petites choses qui créent des petites... voilà, qui font que la vie est pas facile, hein, entre la gare, le Q7, voilà, plein de trucs comme ça et tout, c'est logique, mais vous inquiétez pas, même si j'ai glow down... Comme ils aiment bien dire, même si je suis plus moche, je semble plus négligé avec cette sainte barbe.
Et ben ne vous fiez pas aux apparences, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être, qui présentent peut-être beaucoup mieux en photo, etc., mais qui sont bien plus tristes et bien plus malheureux finalement à l'intérieur. Donc moi je préfère être heureux à l'intérieur et sembler moche à l'extérieur, ça me va très bien comme ça. Et puis de toute façon le principal c'est que je plaise à la personne avec qui je vis et que j'aime, qui est Laura, et c'est le cas et c'est tout ce qui compte, voilà. C'est tout. Après, je suis conscient du physique que j'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un de très joli, très gracieux ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me prends pas la tête et tout, et puis s'il y a des gens ça les rend malades de voir à quel point j'ai changé, bah franchement, détendez-vous, hein, c'est pas vous, hein, de toute façon c'est moi, hein, donc vous à la limite, c'est pas très grave. Hein. Occupez-vous de vous, de votre mari, de votre cousin, de votre frère, ou de votre copine, ou peu importe qui vous êtes et avec qui vous partagez votre vie ou quoi que ce soit. Mais voilà, je me sens libre. Et je sais que parfois ça peut être dur pour Laura. Voilà, parfois ça peut être dur pour Laura ou quoi que ce soit, ou même pour moi là. Maintenant j'ose dire les choses, j'ose dire quand ça me plaît pas, j'ose taper du poing sur la table. Façon de le dire, c'est pas trop mon genre, mais taper du poing sur la table quand j'ai quelque chose à dire ou quelque chose à faire ou quoi que ce soit, voilà. Il y a des fois où je vais jouer à Warzone le soir et puis Laura va me dire ah tu joues encore et tout, je dis bah ou ah non c'était quoi l'autre jour? Ah oui on s'était engueulé et tout pour une connerie et puis du coup je suis allé jouer à Warzone parce que je l'ai laissé de son côté, regarder la télé, moi je suis allé jouer à Warzone. Et puis du coup, je sais plus c'est qui m'a dit ça, c'est un mec avec qui je joue et tout, il m'a dit ah bah t'as trouvé la bonne excuse pour jouer à Warzone. Je dis mais j'ai pas besoin d'excuses en fait pour jouer. Si j'ai envie de jouer, je joue. Voilà, tout simplement. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si j'ai envie d'aller voir Geoffrey, je le fais. Si j'ai envie de faire ci, je le fais. Et puis voilà, j'ai pas à demander l'avis ou quoi que ce soit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de moi il y a 2 ans en disant t'as vu comme t'as glow down. Comme moi. Toi aussi? Bah, T'as glow down? On se glow down mutuellement, chérie. Qu'allons-nous faire? mais l'avantage c'est qu'on n'est pas pourri de l'intérieur. Putain, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit je préfère être glow down de l'extérieur, mais être heureux à l'intérieur. Je dis parce qu'il y a des gens, ils sont glow up à l'extérieur, mais ils sont pourris de l'intérieur. Mais t'inquiète pas, ça va. Oh, regarde, il met sa tête contre ses miches. Oh. T'es con. Oui, toujours. Si j'ai pas besoin de te demander autorisation ou quoi que ce soit, je fais. Voilà. Et c'est pas facile tous les jours. Hein. Non. Elle le dit, hein. Et ça, ma Je mère. le ferai si tu m'entends. Quoi? Je sais pas s'il regarde pas mes vidéos. Mais non, je dis que c'est pas facile pour toi tous les jours, mais voilà. Parfois j'en fais qu'à ma tête. Mais je t'aime quand même. Peut-être tu vas faire un effort. De quoi? Vis-à-vis de Warzone? Non, je t'ai dit, je joue pas tant que ça. Tu te fais des idées. C'est juste que bah, je bosse beaucoup et du coup, bah forcément, bon, oui. Mais là, regarde ce soir. J'avais dit à Geoffrey on joue et finalement, non, je vais te Oui, rejoindre. mais ce soir. Mais d'habitude, tu fais pas ça. Bah oui, mais ne dis rien, fais comme si de rien n'était. Et puis là, parce que là, tu vas m'énerver et du coup, ça va pas aller. T'es sérieux? Et non, je rigole. Après, faut que tu sois aussi gentil. Si tu commences à mordre dans le lit et tout comme tu fais, bon, c'est un excès d'amour, le fait de mordre, c'est ça. Grosse semaine hein, qui arrive là. Ouais. Oh. Là, jusqu'au 31, signature du bail, là, ça va être beaucoup de choses là. Du bail. Du bail. C'est tellement l'habitude, tu sais, de pas être proprio, signature de la vente. Compromis de vente. Ça va être cool. Ton père est motivé au taquet pour les travaux et tout, là. Tout le monde est motivé, tu sais. C'est cool, hein. Théo. Ah, c'est cool. Tu sais que des fois, je les oublie, tes tatous. Ah bon? Dans le bain hier, on a pris un bain hier ensemble. Elle était même surprise, Laura. Ouais. Et j'ai vu tes tatous, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, je me les remarque même plus. Mais moi, il y en a aussi que j'oublie. Bah oui, tu me l'as dit avant dans la douche. Elle en a 2 derrière, sur les cuisses. Elle dit, je les vois même plus. Je fais, bah, elle me dit, c'est marqué quoi? Je dis, moi, je vais en faire un dans tout le dos. Quoi? Un aigle. Tu le feras pas. Non. Quoi, t'es en train de dire que je suis douillet? Oui. C'est vrai? Bah oui. Bah bien sûr que je suis douillet, j'ai jamais dit le contraire. Là j'ai dégusté ici, hein. Là c'est sensible, hein. Ça brûle, hein. Je serre les dents, hein. Bah ça va être une bonne semaine j'espère. I hope so. Moi, je voulais me faire tatouer en 2021, mais je crois que ce sera en 2022. Mais j'ai trouvé où je vais le faire. Où? Là. Ah bah je préfère là que l'autre endroit où tu m'avais dit. Hein.
Oh, mais ça sera plus tard, ça, c'est un Non, autre non, truc. non, tu vois, ça, je suis pas d'accord. C'est parce que c'était pas le même Motif. motif. Ouais. Là, c'est pour Simon. que Bah j'ai oui, je fait. sais. Mais là, c'est pas Ah non, pareil. non, pas là. Non, je dirais pas où elle veut faire, mais moi, j'aime pas. Après, tu fais ce que tu veux, comme je t'ai dit, hein. C'est pas Bah pour ça que oui. je t'aimerais moins. Hein. Exactement. Bah oui. Faut que j'aille chez le barbier aussi la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, du coup. Parce que j'ai l'impression qu'on est dimanche, alors qu'on est lundi. Ah oui, c'est vrai qu'on est lundi. Mais oui, j'ai trop l'impression qu'on est dimanche. Ouais, moi, alors c'est que- pareil. Ah bah non, on est lundi. J'étais étonnée avant quand je les zappais à la télé, j'ai eu des trucs, je me suis dit. Bah, c'est la bah, semaine, ça. dimanche. Ouais, non, c'est lundi. Ouais. On croirait Lara Croft avec ton t-shirt. Je suis là, là, quoi. C'est vrai? Oui. Lara Croft? On prend une raclette. Ah putain, elle est bonne celle-là. Quel repas on va se faire cette semaine? Gastronomique. Attention, Bah, ah, les enfants c'est sont pas là, faut normal. qu'on se fasse un repas gastro. C'est ce qui était marqué. Hein. Mm. On va se faire quoi? Des truffes, du saumon fumé, des huîtres, du foie gras. Oh, là, t'as dit que des trucs que j'aime pas. Alors, Les truffes, j'aime pas. t'as pas de goût. Comme ta mère. Sa mère, elle a plus d'odorat depuis des années. C'est pas le Covid. Hein. Hier, il y a quelqu'un qui faisait un barbecue pendant qu'on bricolait dehors. On était tout ça. Ça sent le barbecue. Et puis sa mère qui fait ah, je sens rien. Mais oui, t'as plus d'odorat. Ah, bah oui, c'est vrai. Puis elle a dit, ouais, mais j'essaye quand même des fois, mais ça marche pas. Ça fait terrible de plus avoir d'odorat. Et ça fait au moins plus de 5 ans, je crois Mhm. qu'il en a plus. Ah, moi, ça touche la bouffe, je serais triste. Hein. Mais tu sais que c'est dangereux, hein, parce que Bah, souvent mon père il a gueulé, parce qu'en fait, enfin il a gueulé pas après elle, mais il lui a dit, attends c'est dangereux, parce qu'elle fait cramer des trucs, oui, on a vu les et pâtes une elle, fois. sent... et elle sent pas en fait. Une fois, elle a fait des pâtes, elle a fait cramer toutes les pâtes. Ah, bah oui. C'est chaud, hein. Bah oui. Hein. Elle était au salon, elle regardait son émission, tu sais, Mhm. ou elle était au téléphone, je sais plus, enfin bref, elle faisait autre chose. Et puis il est rentré, il lui a dit, il a tout de suite couru, tu sais, et ça sent cramé, et puis oui, il y avait... J'imagine ton la père. Oh, bon casserole. sang. Je vais te dire une chose. Son père, j'adore, à chaque fois, il dit, bah Laura, Adrien ou peu importe, je vais te dire une chose. Il dit tout le temps ça. Je vais te dire une chose. Après, il te raconte une anecdote, un truc comme ça et tout. Des fois, quand il veut me parler à moi, il dit, je vais te dire une chose, Chou, Laura, David, Laura. Bah oui. Mais non. On a de la chance d'avoir des parents comme ça. Hein. Mm. Du coup, elle va avec toi, ta mère, demain chez le médecin? Ouais. Tu vas reprendre le boulot, t'inquiète. Laura, elle veut juste reprendre le travail. Laissez-moi aller bosser. Ouais, c'est compliqué. On ne s'étendra pas sur le sujet. Non, c'est assez. Déjà, c'est assez tendu comme sujet. Hein. Attention, c'est polémique. Hein. C'est comme tes collaborations rémunérées à des chiffres exorbitants. Laura, elle a fait une pub sur TikTok d'une nana qui fait des enveloppes budget. Ouais. Elle n'a pas été payée pour ça, déjà, parce que Non. c'est pas dans son métier, et puis de toute façon, elle pourrait pas les déclarer. Et puis c'est juste qu'en fait, j'aimais bien cette nana, j'aimais bien le principe, et j'ai partagé quelque chose que j'aimais bien. Voilà. Tout de suite, c'est de la collab. Bah, c'est comme moi avec mes savons, là. J'ai reçu une nana, m'envoie une box avec des produits, tout de suite, ah, partenariat et tout, il sait même pas de quoi il parle. C'était pas une partenariat, c'était une box. La semaine prochaine, faut qu'on fasse la vidéo Jelly Belly. C'est pas grave. Les bonbons. Quel bon. Les bonbons, mystère. Le truc qui pue. Oh, Oh, il y en a des bons, hein. Il y en a une qui a dit on devrait faire ça sous forme de défi. On pose une question de l'un sur l'autre, et s'il répond mal, il doit en manger un. Ouf, bah, tu vas tout bouffer. Pardon? Je te connais pas, peut-être? Mm. Pas, Tu te fous de moi? Quand la notaire m'a appelé, m'a demandé ta date de naissance et tout, elle m'a dit, souvenez-vous-en. Je m'en souviens quand même, sa Il date y a de quoi naissance. d'autre qu'elle a demandé, que t'es venu me demander? Ton deuxième prénom, j'en avais un, mais je pensais que t'en avais d'autres. Je pensais qu'il y en avait plus que deux. Tu vois? Mais je te connais, s'il te plaît, merci. Ta taille, ta pointure. Ah bon. Bah oui. S'il te plaît, quand même. Ma couleur préférée? Le noir, c'est pas une couleur. Non. Le rouge. Ça tombe bien, c'est pas le noir. Le rouge? C'est quoi? Et moi, c'est quoi ma couleur préférée? C'est le bleu. Oh putain, merde. C'est quoi alors? Bah non, si on va faire le jeu, je peux pas te le dire. Et tu veux faire sous cette forme-là? Bah oui. C'est juste que là pour réfléchir. Oh bordel. Comme ton père il dit, au bon sang.
Oh bon sang, oh Lolo. C'était quoi le surnom que mon frère il me donne? Il y en a deux. Tu dois savoir, il m'appelle tout le temps comme ça. Lolotte? Non, Non, c'est ta mère ça. Non, c'est Lolo, ma mère. Je sais pas. Mon frère il m'appelle face de flanc Face de flanc. C'est pour ton front? ou lol. Ah lol? Ouais. Ah. C'est vrai que maintenant que ton frère a dit ça, je vois que ça. Ton front. Non, je rigole. C'est parce que j'ai envie de dire. C'est parce que t'en as là-dedans. Mm. Ah, t'es cultivationné. Bon allez, je te laisse, j'ai du boulot, ok? Tu me laisses? Bah salut. Non, je rigole, allez. Qu'est-ce que tu fais? On ne voit pas. Sois gentil. Je suis toujours gentil. Sauf que tu surveilles, hein. Chaque fois en live, tu m'envoies des messages sur WhatsApp. Bah non, parce que tu m'engueules. Ouais. Ah ouais. Je dis alors arrête de m'écrire sur WhatsApp quand je suis en live parce qu'elle m'écrit des trucs, ça m'énerve en fait. C'est des trucs vrais, tu vois. Elle me dit arrête de parler de ça ou évite de dire ça ou t'en dis trop là. Parce que tu as tendance à trop en dire, tu vois. Et du coup, à chaque fois, je suis là putain, arrête de m'écrire, ça m'énerve quoi. Bah oui, Quand je suis en ça live. tombe bien. Mais je sais. Bah alors c'est pas la peine de t'énerver contre moi. Non, ou alors des nanas, tu lui dis putain, celle-là elle commence à me gonfler, elle va être bannie, elle va rien comprendre. Non, c'est pas vrai, hein. Pas... On se comprend, hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Du coup, je finis le live, je fais une petite partie de Warzone 1 heure et après je viens. Ok? Ok? Oui, ok. Ok. Tu laisseras le passage ou tu dis le contraire? Qu'on voit à quel point t'es... Hein?